Chers collègues, bonjour. Dans cette vidéo, je vais évoquer la question du e-learning et la possibilité de travailler, de concevoir ses ressources à partir de son domicile. Je vais aussi évoquer, par incidence, la possibilité d'apprendre de chez soi. Les travailleurs du savoir, en général, les enseignants en particulier, peuvent choisir le lieu de travail pour la conception des cours et pour les temps de formation en ligne. Il y a deux lieux essentiels à prendre en considération. Le lieu institutionnel, c'est l'école primaire, c'est le collège, c'est le lycée, c'est l'université ou le centre de formation. Et puis il y a le lieu personnel, le lieu privé, c'est-à-dire le domicile des enseignants. Cette possibilité de choisir est souvent évoquée dans les conceptions des dispositifs de formation en ligne. On entend dire les apprenants se formeront de chez eux. De mon point de vue, l'argument est recevable, mais formulé ainsi, ce n'est pas suffisant parce que le domicile, appréhendé dans sa dimension professionnelle, est un espace d'une rare complexité. L'idéal serait bien évidemment d'exercer ses talents dans un espace où l'on est seul et dans un espace calme. Or, cet espace n'est jamais calme et on n'est jamais seul. Ainsi, avant de décréter ex abrupto que l'on peut travailler de son domicile, il faut scénariser ses constructions. Il faut penser l'espace personnel, il faut l'imaginer, car nous travaillons en professionnalisant par intermittence notre espace personnel. L'espace privé a une structure spécifique. Nous exerçons en un même lieu une activité privée, une activité sociale et une activité professionnelle. Chacune d'elles a sa logique spatiale. Nous devons comprendre quelle est la spécificité de l'activité professionnelle exercée au sein de l'espace privé. Le domicile est une organisation spatiale spécifique. Nous allons l'analyser. Tout d'abord, rappelons que l'activité de e-learning est une activité instrumentée. Il faut donc analyser la place des outils dans cet espace. Il faut une box pour accéder au réseau. Alors, au-delà de la signature du contrat avec le fournisseur d'accès, nous sommes largement dépendants de la situation des prises téléphoniques. On place la box là où se situe la prise. Et il n'y a pas forcément adéquation entre la logique du constructeur et nos usages instrumentés, nos usages pédagogiques. Voici des lieux où l'on pourrait théoriquement placer sa box. Il faut donc ensuite situer ces terminaux. Si vous choisissez de travailler dans l'espace, la pièce qui vous paraît la plus adaptée, il n'y a d'ailleurs pas forcément un lieu privilégié, puisque vous pouvez utiliser vos terminaux dans tout l'appartement. Il faut donc pouvoir se connecter partout. On peut se connecter à partir de la salle à manger et dans de nombreux endroits. On peut choisir de se connecter de sa chambre, ou alors chambre transformée en bureau. On peut choisir, pourquoi pas, de se connecter de la salle de bain. On peut se connecter de la cuisine, mais on est donc tributaire de la situation de la box. Il va donc falloir comprendre comment coordonner une mobilité des usages avec une box qui est fixe et qui est fibre aussi dans l'hypothèse où l'on est équipé de la fibre. On ne peut pas déplacer sa box au gré des usages. Alors, déplacer sa box est un principe théorique, mais même si théoriquement on aimerait pouvoir déplacer la box en même temps que ses besoins, on sait très bien que cela n'est pas possible. La première solution, donc, est de s'équiper de câbles.
se brancher avec un câble RJ45. La connexion filaire qui assure un débit régulier, c'est possible, mais à la condition d'avoir un appartement adapté. Se brancher avec un câble RJ45 n'importe où, c'est rarement le cas puisqu'il faut des prises dans les cloisons. Il faut avoir, j'allais dire, scénariser son appartement en fonction de ses besoins de travailleurs du savoir. Et bien évidemment, il faut des prises, et ces prises, il faut les installer. C'est la solution idéale, mais cela mettrait la possibilité de travailler de chez soi à un coût exorbitant. C'est-à-dire installer des prises là où on a besoin de se connecter. Bien évidemment, le projet n'est pas possible. La seconde solution est donc d'utiliser le Wi-Fi. Utilisons les ondes. Alors, si la connexion filaire est la solution la plus fluide, le Wi-Fi est la solution la plus pratique, mais n'est pas la solution qui vous permette d'avoir le débit optimal. Il va donc falloir tester votre ligne, savoir si vous avez une bonne connexion Wi-Fi ou alors une connexion Wi-Fi qui est quelque peu calamiteuse. La troisième solution, c'est le CPL, le courant porteur léger, qui vous permettra d'accéder au réseau via vos prises électriques. Idéal puisque le constructeur a normalement installé des prises électriques dans toutes les pièces de votre appartement. Alors le CPL nécessite d'acquérir 2 appareils. Si vous souhaitez en avoir plusieurs, il faudra vérifier que juste derrière votre box, vous avez suffisamment de prises électriques. Ce qui n'est pas toujours le cas, on retombe sur la situation de votre appartement et la plupart du temps, vous êtes largement dépendant des installations existantes. Un appartement, c'est aussi un système, un écosystème sonore à gérer. Il est parfois même très sonore. Concevoir des ressources audio et vidéo ne s'improvise pas, car on découvre très vite qu'il y a des bruits parasites. Le bruit de vos ressources, le son, et les bruits parasites dont vous ne voulez pas. Grand classique. Alors bien évidemment, après le Mozart de la perceuse, le bébé qui pleure, vous avez l'aspirateur qui peut vous gêner. Vous avez vos animaux qui peuvent venir perturber votre dispositif. En conséquence, vous devez développer un système qui consiste à ne pas faire interférer acoustiquement votre vie privée et votre vie professionnelle. Il est facile de le dire, il est très très complexe de le mettre en application. Un appartement, c'est aussi un écosystème visuel à gérer. Dans la mesure où vous allez utiliser la vidéo, c'est le cas des classes virtuelles, mais ça peut être un simple Skype, il va falloir que vous gériez l'éclairage. Or, dans votre appartement, vous avez des fenêtres. Et ces fenêtres permettent à la lumière d'entrer dans votre appartement, mais d'un autre côté, elles sont gênantes car elles peuvent vous surexposer d'un point de vue de présentation. Il faudra donc que vous pensiez votre position par rapport aux fenêtres afin que
votre ressource soit la plus agréable possible à voir. L'idée, c'est qu'il faut professionnaliser votre champ de vision. Choisissez, notamment lorsque vous faites des vidéos, un angle dans lequel on ne voit pas votre vie privée. Il serait toujours du pire effet de voir votre linge qui sèche ou alors vos enfants qui passent derrière vous. Cette professionnalisation nécessite d'avoir des techniques. Alors, si vous avez un bureau, faites en sorte de vous mettre devant votre bibliothèque, ou alors on peut imaginer d'avoir un kakémono qui neutralise la vue de votre espace privé. Donc, ne pas faire interférer visuellement vie privée et vie professionnelle, hein, je le rappelle, c'est un élément indispensable, nécessaire. Vous l'aurez compris, travailler de son domicile pour réaliser un travail en e-learning est un exercice compliqué, il ne s'improvise pas, il se scénarise, moyennant quoi travailler chez soi est effectivement une conquête de liberté. Vous pourrez retrouver toutes ces analyses sur mon blog à http://moirojp.wordpress.com. Regardez deux tags, le tag espace et le tag corps. Je développe tous ces éléments de façon beaucoup plus approfondie.